au risque de la prison. Est-ce que j'ai accepté par lâcheté ou bien par vanité? Je pense que j'ai accepté parce que j'avais peur. Rien ne prouve que tel ou tel métier soit abject ou bien digne et respectueux. Chacun choisit sa voie, sa croyance, sa morale. Quelle règle morale m'empêche de choisir ce métier? Il n'est jamais trop tard, refuse. Ne sanglote pas. Dans le temps, tes larmes me brisaient le cœur, et je te promettais tout. Je m'inclinais à tous tes vœux. N'est-ce pas injuste de ta part? Avais-tu raison au moment où tu versais des larmes? Eh bien, j'étais forcé de m'incliner, de fléchir et d'accepter tes souhaits et tes décisions. Et m'est arrivé de me demander si je ne me suis pas laissé dominer par toi. Cette fois, je ne me soumettrai pas. Qu'il arrive ce qu'il doit arriver. Après tout, je me sens dégoûté d'avoir trop vécu ma passion. Il est temps de vivre avec moins de passion. Ma peur s'est enfin réalisée avec une telle intensité que j'espère ne rien craindre bientôt. Bons amis. Penses-tu comme moi que nous avons vécu d'agréables années? Oui, Je savais que cela ne pourrait durer. c'est toi qui le penses. Admettons, de toute façon, je n'aurais pas supporté que cela dure encore plus. Et qui va s'occuper des enfants? Tu penses que je suis égoïste? Que vas-tu faire sans nous? M'éteindre paisiblement. Tu es toujours pessimiste. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie? J'ai en vain essayé d'extérioriser ma passion pour le bien, et j'ai fini comme tant d'autres par favoriser le mal. Comment pourrais-je t'aider? Notre relation est terminée. Tu le dis si brutalement. Je souhaite que tu partes en me haïssant. Tu demandes l'impossible. Pourquoi ne m'as-tu pas montré ton affection tout le temps que nous avons vécu ensemble? Comment? T'accrocher à moi avec une force destructrice. Mais qu'est-ce que cela aurait-il changé? Tout et rien. Tu es voué au tragique. À la souffrance aussi. Ah oui, tu sais faire souffrir les autres. En effet. Tu regrettes les années que nous avons vécues ensemble? Je t'avais toujours dit que je ne regrette rien dans ma vie. Ça me réconforte. Écoute, j'ai longtemps réfléchi sur le bonheur, même si nous sommes incapables d'animer un spectacle sur le bonheur. J'aurais bien aimé passer ma vie à faire du bien aux autres, mais je me sens si pauvre et égoïste. Que se passe-t-il si nous sommes incapables de rendre les autres heureux? Mais c'est faux. Tu veux fuir ta famille. C'est toi que je vais fuir. Tu m'as assez traumatisé. Je te libère. C'est ce que j'attendais de toi. Mais tu ne vas pas pouvoir régler tes problèmes ainsi. Je refuse de juger à présent. J'aurais accepté un compromis s'il y avait la moindre chance de réussir une bonne action. Ce que je constate autour est juste corruption, meurtre et exil. Suis-je né au mauvais moment? Les gens ne s'aiment plus. Pourquoi dois-je vivre sans être aimé? As-tu su aimer? Non, tu as raison. Je n'ai pas su aimer. Et je ne dois pas m'attendre à être aimé. Nous t'aimons. Ce n'est pas suffisant. Il y a quelque chose de pourri en moi. Mais arrête de te torturer. Cela se mérite la torture. En créant des fichiers aux gens, ce n'est pas les condamner à la torture, peut-être à la mort. Ne crois-tu pas au destin? Tu dois refuser. Nous créons notre propre malheur. Le destin seul peut créer notre bonheur, mais nous pouvons refuser le bonheur. Partons. Trop tard. Nous avons eu notre chance cet été, mais tu as voulu rentrer. À présent, chacun de nous doit partir de son côté. Peut-être aurons-nous la chance de nous en sortir séparément.
Monsieur K. Monsieur K. Oui, Êtes-vous sourd? Ramassez vos affaires. pour aller où? Dans un autre sous-sol? L'officier est pressé. Ah, cette fois-ci, j'ai droit à un officier. Ah, ne soyez pas aigri. J'ai ordre de vous accompagner à son bureau qui est dans un autre bâtiment. Nous disposons de peu de temps. Mais je n'ai pas d'affaires. Ah, mettez votre veste. Êtes-vous son instrument? En quelque sorte. Comment s'appelle votre patron? Ah bah ça, j'ai pas le droit de vous le dire. Je suis habitué au grand secret. J'ai eu seulement droit de savoir que ma mère est morte. Bon, on y va. Vous m'emmenez dans une voiture luxueuse. C'est la voiture privée du lieutenant. Depuis longtemps. Même très longtemps. Je n'ai pas eu droit à des égards. Depuis le temps où j'entrais sans rendez-vous au bureau du ministre. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Vous le saurez au juste moment. Vous êtes le premier qui me respecte depuis que j'étais confiné dans un sous-sol. Je crois que ça ira mieux dans quelques moments. S. K. Qu'est-ce que vous faites ici? On n'a pas beaucoup de temps pour vous expliquer. Vous sentez-vous bien? Votre détention m'a beaucoup contrarié. Voilà, vous êtes libre. Enfin, ils ont décidé de me lâcher. Personne ne le sait encore. Il y a un petit risque. Venez, je vais vous accompagner à l'aéroport. Je ne comprends pas. Comment êtes-vous rentré dedans? Cela n'a jamais été votre vocation. Par la force des choses. Mais connaissez-vous quelqu'un qui ait une vocation particulière? À certains moments, nous sommes forcés de tout jouer. Rappelez-vous votre position au syndicat. Était-ce votre vocation de se porter l'avocat de nos confrères syndicalistes? Cela n'empêche que vous avez réclamé leur liberté. Tout le monde, y compris moi, était sidéré. Comment cet homme pacifique s'acharne-t-il contre le pouvoir? J'ai quitté le débat. Quelques mois après, j'ai appris votre arrestation. De longues années se sont écoulées. Entre-temps, j'ai changé de vocation et je viens de décider qu'un homme comme vous devrait changer de résidence. Vous allez partir loin d'ici. Je me suis permis de vous choisir une destination où vous trouverez facilement un emploi dans une université. Et vous? Je reste. Et pourquoi avez-vous choisi ce métier? Je vous voyais jouer un rôle plus prometteur. J'ai la même vision pour vous. Bientôt, vous allez grimper dans les échelons de la science. Ce sera une consolation pour moi. Souvenez-vous de notre projet de publier un deuxième ouvrage 2 mois avant votre arrestation. Mais si le présent semble nous appartenir, il est peu probable que l'avenir puisse nous appartenir. N'avez-vous pas hâte de partir? Vous êtes libre. N'est-ce pas beau de se sentir libre? Monsieur K n'est pas autorisé à quitter le territoire. Appelez votre patron, dites-lui que c'est Monsieur S. Ouh, le lieutenant S. Je vous présente mes excuses, je suis navrée. Vous désirez parler à mon patron? Ce n'est plus nécessaire. Je constate que vous êtes devenu un homme important. Ne l'étiez-vous pas à un certain moment? Dans une certaine mesure, oui, mais... Dites toujours. D'abord, vous m'escortez jusqu'à l'avion, c'est bizarre. Vous êtes mon hôte. Êtes-vous sûr que les autorités approuvent ma libération? Celle que je représente est parfaitement d'accord. Vous êtes trop orgueilleux. Je crains que cet acte ne vous nuise dans les jours qui viennent. Ça va me nuire.
Alors vous n'auriez pas dû me libérer. Je ne fais pas cet acte par générosité, mais par conviction. Que va-t-il vous arriver? Pareil à ce qui vous est arrivé, peut-être pas. Mais quelque chose devrait se produire. C'est triste. Il vous faut du temps pour vous remettre. Allez, bon courage. Pense à notre prochain bouquin. Tu le feras seul si je ne participe pas. C'est affiché. Embarquement porte numéro 4. Ne pose plus de questions. Merci, Bess. Un de ces jours. Monsieur S, Oui, vous avez l'air préoccupé. Était-ce votre ami? oui, Et pourquoi vous éloignez-vous de nous de plus en plus? est-ce possible? Surtout après le départ de votre femme. C'est probable. Excusez toutes ces indiscrétions, mais vos proches pensent que quelque chose de grave semble vous marquer et vous éloigner progressivement de nous. C'est probable. Ne pourrions-nous pas vous trouver un remède, peut-être une occupation? Si. Ah bon? Il va falloir faire vite, car vous êtes sous l'emprise de tristes pensées. C'est dommage d'arriver jusque-là. Pourtant, elle m'a dit de ne jamais regretter. C'est bien notre vie et nous la façonnons comme on veut. Elle n'est jamais si mal, quelle que soit la silhouette que nous dessinons. Mon lieutenant, Oui, vous êtes drôlement pensif. Je n'ose vraiment pas vous quitter, mais ni vous déranger. Mais il y a le général qui a téléphoné. Il vous donne rendez-vous dans la cage aux fous, dans une demi-heure. je m'y attendais, Et ça cause de votre ami? je pense. Est-ce qu'il le fallait? Mais fallait-il ou pas, il est trop tard pour se prononcer. Je pense que je n'avais pas le choix. C'était une décision à prendre. Je pense que l'on va se séparer pour un certain moment. Vous serez transféré, n'est-ce pas? Vous n'avez pas visité la cage aux fous? Non. Je travaille comme vous dans les fichiers. Je l'ai visité une fois lorsque j'étais gradé sous-directeur général. C'était juste en compagnie du général. Il fallait interroger quelqu'un d'importance. Enfin, j'en ai entendu parler. Je sais ce que c'est. Tout le monde en parle. Et ben voilà. Ce n'est pas la peine d'insister. Bon. Allez vous reposer. Dans une demi-heure, j'y serai au rendez-vous. Vous ne voudriez pas quelque chose? Non? Laissez-moi tranquille. Excusez-moi, je me sens un peu troublé. Allô? Je voudrais parler à Madame S. Allô, oui? J'attendrai. Allô, oui, bonjour. Je m'excuse de ce retard, j'étais très occupé ces jours-ci. Comment vont les enfants? Oui. Tout va bien. Non, je ne pourrai pas prendre de congé. Mais bien sûr, vous me manquez. Non, je ne voudrais pas parler aux enfants. Si, passe-la moi. Bonjour ma chérie. Tu es sage? Tu vas à l'école? Tu révises tes leçons et tes dessins?
Bon, je suis content. Mais il faut dessiner beaucoup. Je veux te voir un jour un grand peintre. Passe-moi maman. Oui, elle est mignonne. Bon, ça va ton travail? C'est sûr que c'est fatigant. Surtout avec les enfants. Écoute, il se peut que je parte en voyage. Oui, en mission. Non, je ne téléphone pas pour te dire ça, non, mais c'est pour te dire que je me manque. Bien sûr, je n'ai pas le droit. Mais soit... Ah, c'est égoïste de ma part. De toute façon, j'essaierai de ne plus te téléphoner. Et c'est peut-être mieux. Et excuse-moi, j'avais besoin d'écouter ta voix. C'est idiot finalement. On ne pourrait pas communiquer par téléphone, bien que l'on espère toujours. Et dès qu'on raccroche, on ressent encore plus la nostalgie. Écoute, soigne-toi bien. Je veux que tu restes une belle femme pour toujours. Embrasse les enfants de ma part. Et occupe-toi d'eux. C'est une lourde charge, mais c'est aussi une compensation. Un joli cadeau que Dieu nous a offert. Comme tu le constates, je suis mes pensées et elles m'amènent vers Dieu. L'amour, le bien, tout ce qui est beau dans la nature et tout ce dont on est privé. Bref. Au revoir. Au revoir.